Merci beaucoup. On ne sait pas comme au César, parce que j'ai préparé un petit mot, on m'a dit qu'il fallait en préparer un. Alors, comme je suis universitaire, le petit mot sera peut-être un peu long. D'abord, je dirais que quand j'ai appris cette nouvelle par l'attachée de presse des PUF, Mme Ozebi, j'ai été un peu surpris, je ne m'y attendais pas, pas du tout en tout cas, pour une raison qui tient au fait que cet ouvrage est un peu atypique, parce que c'est ni du droit constitutionnel, ni du droit pénal. Et en plus, c'est un livre atypique parce qu'il est très lourd, c'est un pavé de plus de 600 pages, qui peut rebuter le lecteur. C'est pour ces raisons que je tiens à remercier très vivement le jury du prix du livre juridique et son président de me l'avoir accordé, car en le faisant, il a fait preuve d'une certaine audace. Il me semble, à tort ou à raison, que c'est le propre d'un jury, surtout s'il est un peu littéraire, de faire preuve d'audace. Donc croyez bien, mesdames et messieurs les membres du jury, en ma profonde reconnaissance. Dans mes remerciements, je ne voudrais pas oublier, évidemment, d'une part, le Club des juristes et son fondateur, le professeur Molfessi, grâce auquel ce prix existe et qui a désormais un grand succès. Et d'autre part, le Conseil constitutionnel qui nous accueille ici ce matin et, si j'ai bien compris, qui est l'institution qui finance ce prix. Permettez-moi aussi de bien vouloir remercier d'abord et avant tout les personnes et institutions qui m'ont aidé pour participer à l'achèvement de ce livre. C'est un livre que j'ai écrit seul, mais j'ai été aidé par beaucoup de personnes. Dans la liste des remerciements que j'ai relus ce matin, il y a 58 personnes ou institutions qui sont remerciées. Rassurez-vous, je ne les citerai pas toutes. Je commencerai d'abord, évidemment, par l'éditeur, les presses universitaires de France, et Paul Garapon, qui a accompagné ce livre du début jusqu'à la fin. Je suis bien conscient d'avoir eu une grande chance, qui est de pouvoir proposer à un éditeur qui l'a accepté un tapuscrit de plus de 1 200 000 signes. Ceux qui connaissent un peu le métier comprennent qu'en général, ce n'est pas un cadeau parce que c'est très lourd. C'est un risque d'éditer un tel livre et les presses universitaires l'ont pris et ce prix du livre juridique récompense d'une certaine manière le risque qu'ils ont assumé. Au risque d'abuser de votre temps, je profiterai de l'occasion qui m'est offerte pour faire de cette tribune pour saluer les éditeurs juridiques dont nous autres universitaires avons absolument besoin. Nous avons besoin de leur savoir-faire et de leurs compétences. Les universités en France, comme vous le savez, sont de plus en plus pauvres et elles essaient de créer des presses universitaires, mais sans moyens. Elles ne peuvent pas avoir justement les moyens qu'ont les éditeurs juridiques. Ayant la chance de collaborer régulièrement avec les éditions Dalloz et d'avoir été aussi publié par l'Extenso, je sais un peu ce dont je parle. Je voudrais aussi saluer le Conseil national, le Centre national du livre qui a accordé une subvention pour cet ouvrage, qui en a fait diminuer le prix. Je voudrais maintenant adresser des remerciements un peu plus personnels, j'espère que vous m'y autoriserez, en m'adressant d'abord aux membres du jury senior de l'Institut universitaire de France qui, en 2012, m'ont élu membre senior, ce qui m'a permis pendant 5 ans d'effectuer un temps de recherche que je n'aurais jamais pu accomplir pour écrire ce livre. Parmi les personnes auxquelles je voudrais rendre hommage, il y a d'abord et surtout mon épouse, ici présente, non seulement parce qu'elle a assuré l'intendance à la maison, donc ceux qui me connaissent un peu savent de quoi je parle, mais surtout parce qu'elle a lu le premier jet de cet ouvrage, premier jet qui faisait plus de 1000 pages, et là, elle m'a dit que c'était très mal écrit. On peut une formule un peu plus vulgaire, je dois dire, et elle m'a dit qu'il fallait recommencer. Et tout à l'heure, le président... Maître Sureau a dit que c'était bien écrit. Eh bien, si c'est bien écrit, c'est surtout parce qu'elle m'a indiqué qu'il fallait le réécrire, et ce texte a été réécrit. Je voudrais aussi remercier 5 personnes qui ont lu pratiquement tout le livre ou des chapitres et qui m'ont constamment encouragé. Le sociologue et historien Pierre Birnbaum, 2 collègues et comparses du CNU, les professeurs Jean-Marie Danquin et Patrick Waxman, l'historien de la justice Jean-Pierre Royer et l'historienne, il y a donc une femme, Anne Simonin, directrice de recherche au CNRS. Et je voudrais aussi remercier les archivistes des archives nationales qui m'ont guidé dans leur recherche. Et puis je voudrais aussi dire un mot de mon université, Paris 2, Panthéon-Assas. J'ai la chance d'être encore dans une université où les professeurs ne passent pas leurs heures à entrer dans l'ordinateur des notes des étudiants. Ça arrive dans certaines universités. D'être dans une université qui peut avoir un centre de recherche comme l'Institut Michel Villet auquel j'appartiens, où nous avons des moyens décents de recherche. Et enfin, être dans une université où il y a encore un peu d'autogouvernement, grâce auquel la bureaucratie universitaire n'a pas encore pris le pouvoir. Ce sont des centaines d'heures gagnées pour écrire de tels livres. Enfin, je ne voudrais pas terminer ce petit discours sans une anecdote, sans présenter une demande d'excuses à mes 2 garçons, à nos 2 garçons, 2 adolescents. Il faut savoir que ce livre a été commencé en juillet 2012 à Rostock, au bord de la Baltique. Nous avions pris des vacances là-bas, surtout pour que j'écrive. J'ai écrit l'introduction. Et mes enfants ont modérément apprécié
le mois de juillet 2012 au bord de la Baltique. Et c'était devenu une blague à la maison. On a passé un mois à la Baltique et il n'y a toujours pas de livre. Maintenant, il y a un livre et il y a un prix juridique. J'espère qu'ils me pardonneront donc un peu les vacances à Rostock. Pardonnez-moi d'avoir été aussi long. Un remerciement de votre attention.